Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Ce sera un ragoût avec des morceaux de cuisse de dinde accompagnés de pommes de terre, aubergines sautées et des choux-fleurs gratinés au four. Essayez cette recette, vous allez voir, vous allez vous régaler, surtout le chou gratiné au four. Cette recette, j'aurai besoin de 5 pommes de terre ou 1 kg de pommes de terre. Une fois épluchées et lavées, je vais les couper en grosses tranches. Je vais les blanchir et cuire quelques minutes, pas plus de 10 minutes, en y ajoutant une cuillerée de sel. Je finirai leur cuisson en les faisant dorer quelques minutes dans une poêle. Je vais également couper mes aubergines en grosses tranches. Je vais saler et poivrer. Rajouter une petite pincée de paprika. Je mélange bien et je vais les passer dans une friture bien chaude des deux côtés pendant 3-4 minutes. Pour la réalisation de mon ragoût de dinde, j'aurai besoin de 4 morceaux de cuisse de dinde, une carotte, un oignon, une demi-branche de céleri et 3 gousses d'ail. Je commence par émincer mon oignon. J'ai également coupé ma carotte en rondelles. Faire de même avec mon céleri que je vais couper en longueur et en petits morceaux. Et écraser et émincer mes gousses d'ail. Je verse un filet d'huile d'olive au fond de mon faitout en y déposant mes morceaux de cuisse de dinde, mais vous pouvez aussi bien le remplacer par des colliers d'agneau ou des cuisses de poulet. J'ai salé et poivré, je rajoute mes carottes, mes oignons, mon céleri, mes gousses d'ail. Je vais laisser cuire et laisser dorer quelques minutes et j'y rajoute 240 g de concassé de tomate, équivalent à un bol. Et pour le goût, je vais assaisonner avec une cuillerée à café de paprika, une cuillerée à café de curcuma, une brindille de persil. Je laisse mijoter quelques minutes. Après quelques minutes de cuisson, je rajoute un bol d'eau. Je laisse cuire à feu réduit pendant 35 minutes. Vous trouverez les détails et les ingrédients de la recette en bas de ma vidéo. Et pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à la partager. Une fois que mes aubergines ont bien frit et doré des deux côtés, je vais les déposer dans du papier absorbant. Là, je récupère mes pommes de terre pré-cuites que je mets dans une passoire à égoutter quelques minutes. Je vais les faire dorer des deux côtés en y ajoutant du sel, du poivre, un petit peu de paprika et quelques herbes de Provence. Mon chou que je vais gratiner au four, je vais utiliser un chou assez moyen ou gros volume comme vous le souhaitez, ce que vous trouvez à disposition. Je vais découper des grosses tranches assez épaisses. Si on le coupe trop fin, il risque de s'émietter. Vous retrouverez également diverses recettes à base de chou-fleur sur ma chaîne YouTube, les recettes de Saba ou sur ma page Facebook. Je dispose mes tranches de chou-fleur sur un plateau sur lequel j'ai badigeonné d'un peu d'huile d'olive, assaisonne de sel, de poivre, d'un petit peu de paprika, quelques petites herbes de Provence. Je vais les arroser avec l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. J'assaisonne de sel, de poivre, de paprika, d'un petit peu d'herbe de Provence et je mets au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Sortie du four, il faut que nos choux soient craquants de l'extérieur et moelleux de l'intérieur. Mes 45 minutes de cuisson, je les sors de four et je parsème de d'emmental râpé et du parmesan râpé. Ma petite touche personnelle, je rajoute une petite cuillerée à café de miel, mais ce sera aussi meilleur sans. Avant de servir, je remets mon plateau au four quelques minutes, mes fours éteints. Les pommes de terre sont cuites, mon ragoût également. Je vais passer au dressage. Je dispose des tranches de choux sur le fond d'une assiette. Je rajoute mes tranches de pommes de terre et d'aubergines et je finis avec mon ragoût de cuisse de dinde. Voilà mes amis, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et surtout ne pas oublier la petite cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.